Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur apprendre la photo où aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, je vais vous parler de Photoshop. Alors je vais en particulier vous parler de comment utiliser les masques de fusion dans Photoshop pour en fait utiliser les éléments de plusieurs images pour les fusionner dans une seule image. Alors à quoi ça peut vous servir? Ça peut vous servir par exemple si vous avez des gens sur une photo, par exemple vous prenez des photos d'un monument ou d'un paysage, d'un lieu assez touristique, et vous avez pas mal de gens qui circulent sur la photo, et bien vous pouvez utiliser cette technique pour bien simplement prendre plusieurs photos à différents moments, et comme les gens bougent évidemment ils ne seront jamais au même endroit, et ensuite avec Photoshop d'assembler ces images pour réussir à effacer les gens. Vous allez voir, c'est assez magique. Alors on peut utiliser ça pour ça, on peut également utiliser ça pour une technique qu'on appelle l'exposure blending, c'est-à-dire la fusion d'exposition. Alors ça c'est en fait quand on a une image avec une très grande dynamique, c'est-à-dire un fort contraste, par exemple un ciel très lumineux et un sol plus sombre, et qu'on n'arrive pas à avoir sur une seule image les deux qui soient bien exposés. Donc dans ce cas-là, on va prendre deux photos exposées différemment et on va les fusionner dans Photoshop. Alors c'est un peu plus complexe que ce que je vais vous montrer aujourd'hui, donc je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo qui sera spécifiquement dédiée à l'exposure blending, c'est pas la peine d'en parler aujourd'hui. Il y a une autre utilisation de ces techniques qu'on peut faire, c'est également d'utiliser différents éléments qu'on désire dans différentes images. Donc par exemple, c'est ce que j'ai voulu faire sur ces images qu'on peut voir ici, qui sont sur la côte nord de l'Irlande où j'étais cet été. Vous pouvez voir que j'ai pris différentes expositions avec différents temps d'exposition. Alors ici je suis à 10 secondes par exemple, là je suis à 6 secondes, là aussi, là je suis à 3,2 secondes. J'ai pris différents temps d'exposition parce que vous voyez que l'effet sur l'eau est différent. Par exemple si je suis à 3,2 secondes, donc vous voyez que je vais avoir des mouvements dans les vagues ici qui vont être un peu plus présents, on va un peu plus voir le mouvement, tandis qu'avec un temps de 10 secondes comme sur la première photo, c'est très lissé. Donc ça donne des effets différents. Et j'ai pris un petit peu différents temps de pause, histoire de choisir après quelle photo je voulais. Mais il peut arriver que vous ne vouliez pas choisir et que vous ayez envie de profiter des éléments de différentes images, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, tout d'abord un petit mot sur la prise de vue. Ça nécessite évidemment deux choses très importantes. D'abord de photographier sur trépied, parce que comme vous pouvez le voir entre ces différentes images, le cadre ne bouge pas d'un millimètre. Ce qui bouge, c'est l'eau et les nuages, qui sont les éléments mobiles de l'image. Mais si vous regardez les falaises, ça ne bouge évidemment pas d'un poil, puisque ça a été pris sur trépied. Une deuxième chose qui est importante, c'est d'avoir la même exposition. Prendre la première photo avec le mode que vous voulez. Si vous voulez prendre ça, par exemple, en priorité ouverture ou en priorité vitesse, il n'y a pas de souci. Par contre, après, il faut réussir à verrouiller l'exposition. Donc, soit si vous faites avec le même temps de pause, si par exemple la longueur du temps de pause n'est pas importante pour ce que vous voulez faire, vous pouvez simplement passer en mode manuel et verrouiller les réglages. Par exemple, pour effacer les gens d'une photo, vous pouvez prendre exactement le même temps de pause, la même ouverture et la même sensibilité ISO, et là vous aurez la même exposition si la lumière ne change pas. Évidemment, si elle change, c'est un peu plus compliqué. Par contre, si vous voulez faire différents temps de pause, il faut bien calculer. C'est-à-dire que si vous doublez les ISO, vous allez diminuer le temps de pause en conséquence, vous allez avoir un temps de pause plus court. Donc par exemple ici, je vais vous montrer ça par exemple. Ici, je suis à ISO 160 f11 et 10 secondes. Et sur la photo suivante, je suis à ISO 160 f8 et 6 secondes. Alors en théorie, j'aurais dû être à 5 secondes, seulement la lumière a sans doute un petit peu changé. Là pour le coup, j'ai fait confiance à la mesure d'exposition de mon appareil en mode priorité ouverture, et ça a plutôt bien fonctionné puisque vous voyez que l'exposition sur les deux photos est très similaire. Si on regarde par exemple la falaise ici, la luminosité change très peu. Alors elle change un petit peu parce que certaines parties est un peu plus éclairées. Donc ça c'est quand les conditions de lumière changent. Si elles ne changent pas, par exemple si j'ouvre un peu plus mon diaphragme, donc par exemple je l'ouvre à f8, donc entre f11 et f8 il y a 2 fois plus de lumière, je dois avoir un temps d'exposition qui va être 2 fois plus court, puisque je mets 2 fois plus de lumière d'un côté, donc il faut que j'en mette 2 fois moins de l'autre. Alors cet aparté étant fait, parce que c'est pas vraiment le sujet de la vidéo, le sujet c'est vraiment de vous montrer comment on fait dans Photoshop, je vais donc vous montrer comment on fait. Alors la première chose à faire, c'est de choisir, on va dire, la photo, ce que j'appelle la photo de base, c'est-à-dire celle qui est le plus proche possible du résultat final que vous voulez. Donc moi en l'occurrence c'est celle-ci, celle qui est à 10 secondes,
parce que j'aime bien cet effet lisse sur l'eau, simplement, je vais avoir envie d'avoir un peu plus de mouvement dans les vagues ici, donc je vais ensuite fusionner avec des images, avec des temps de pause un peu plus courts que 10 secondes. Donc, cette photo de base, eh bien, vous allez simplement faire le développement que vous feriez normalement sous Lightroom. Donc là, je ne vais pas vous le détailler parce que c'est pas le sujet de la vidéo, mais comme je sais qu'on va me le demander, je vais vous montrer très rapidement les réglages. Alors, vous voyez, il n'y a pas non plus des choses exceptionnelles non plus. Hein. J'ai une balance des blancs assez chaude parce que le filtre que j'avais mis avait tendance à refroidir un petit peu l'image, du contraste, de la clarté. Et puis vous voyez, pas forcément grand chose, un petit peu de réglage de netteté et de bruit. Et par contre, j'ai utilisé un filtre gradué ici sur le ciel qui a lui un peu plus de réglage. Vous voyez, hein, j'ai diminué l'exposition, augmenté le contraste parce que si je n'utilise pas, vous voyez que le ciel était quand même beaucoup moins joli que ça. Et j'ai pas utilisé de filtre gradué à la prise de vue parce que comme j'utilisais déjà un filtre gris neutre pour la pose longue, et bien quand on les superpose, ça fait souvent des effets de couleur pas très jolis. Donc il vaut mieux faire le filtre gradué au post-traitement. J'ai également fait quelques retouches locales pour améliorer le contraste par endroits, que je ne vais pas vous détailler parce que là encore, ce n'est pas le sujet. Alors, quand vous avez fait ce développement de base, et bien vous allez choisir les autres photos de la série qui vont vous aider à rajouter des choses ou enlever des choses. Donc en l'occurrence ici, rajouter des petites vagues. Alors, vous allez simplement commencer par synchroniser les réglages entre les différentes photos. Donc là, moi j'en ai sélectionné quelques-unes à l'avance. Donc simplement, il suffit de faire un clic droit sur celle-ci, de faire paramètres de développement, copier les paramètres. Donc là, vous cliquez sur tout sélectionner, vous faites copier. Et ensuite, vous sélectionnez toutes les photos que vous allez peut-être utiliser. Donc, vous cliquez sur la première, vous maintenez la touche Shift ou Maj enfoncée, et vous cliquez sur la dernière, et là, elles sont toutes sélectionnées. Vous faites un clic droit, paramètres de développement, coller les paramètres, et là, eh bien, toutes les photos vont avoir les réglages de la première. Alors là, j'ai déjà fait, donc vous n'allez pas voir un effet impressionnant, mais vous allez voir, ça marche très bien chez vous. Ensuite, vous allez sélectionner quelle photo vous souhaitez utiliser pour cette fusion. Donc, là, j'ai ma photo de base et eh bien, je veux rajouter un petit peu de mouvement dans les vagues au premier plan parce que ça me semble un petit peu trop plat. Donc, par exemple, sur cette photo-ci, j'ai les vagues à gauche. Ici, hein, vous voyez que j'ai quand même un peu plus de vagues et de mouvement et ça me plaît un peu plus. Donc, je vais la sélectionner. Donc, par exemple, je peux mettre une étoile, un drapeau, vous suivez ce que vous voulez pour la sélectionner. Celle-ci, elle n'est pas forcément tellement meilleure. Et celle-ci, par exemple, j'ai un beau mouvement dans les vagues à droite ici qui est un peu meilleur que sur la première, donc je vais la sélectionner aussi. Celle-ci, c'est pas spécialement dingue. Et voilà, la dernière, c'est celle que j'ai déjà exportée quand j'ai fait la photo tout seul avant de faire cette vidéo. Alors, eh bien, maintenant que j'ai sélectionné ces différentes images, donc je vais pouvoir les filtrer par exemple dans Lightroom en mettant note une étoile, parce que là j'ai mis toutes les photos à une étoile. Donc je vais sélectionner ces trois photos que je vais utiliser pour la fusion, et là je vais faire un truc qui va être tout simple. Alors évidemment il faut avoir Photoshop d'installer, hein, mais on va dans le menu Photo dans Lightroom. On clique sur Photo, Modifier dans et Ouvrir en tant que calque dans Photoshop. Donc là, évidemment, l'ordinateur va mouliner un petit peu puisqu'il faut ouvrir Photoshop qui n'est pas un logiciel réputé pour être léger. Donc je vous ai passé l'attente et maintenant dans Photoshop vous avez donc trois calques qui correspondent à vos trois photos. Alors, la première chose que vous allez faire, même si vous avez utilisé un trépied, c'est d'aligner les calques. Alors pourquoi? Parce que parfois ça peut bouger un tout petit peu. Et si ça bouge un tout petit peu, ça peut éventuellement vous embêter fortement hein, quand vous essaierez d'enlever des personnages d'une image ou ce genre de choses. Parce que si le décor a été légèrement décalé, ça va se voir sur l'image. Hein, donc il faut mieux les aligner avant. Alors normalement, si vous avez utilisé un trépied, il n'y a pas trop de soucis, mais je préfère quand même le faire parce que ça coûte vraiment rien et surtout Photoshop le fait automatiquement. Alors pour ça, comment on fait? D'abord, vous sélectionnez tous les calques ici, donc vous cliquez sur un calque et vous faites CTRL pour sélectionner le calque suivant. Donc vous maintenez CTRL enfoncé et vous cliquez sur le calque. Donc là, vous avez sélectionné trois calques et il suffit de faire tout simplement
édition, alignement automatique des calques. Vous faites automatique, vous cliquez sur OK. Et vous attendrez que Photoshop aligne tout seul les calques au cas où. Voilà, une fois que c'est fait, vous avez donc aligné vos calques et il ne vous reste plus qu'à passer au vif du sujet, hein, c'est-à-dire fusionner les images. Alors, pour commencer, vous allez devoir ajouter des masques de fusion aux images supplémentaires. Alors, votre image de base, en l'occurrence celle-ci, vous pouvez la mettre en dessous. Hein, et là, vous avez deux autres images auxquelles vous allez ajouter ce qu'on appelle un masque de fusion. Alors, pour ajouter un masque, il suffit simplement de cliquer sur le calque et de cliquer en bas sur le petit bouton. Alors c'est un peu minuscule, mais c'est un rectangle blanc avec un cercle noir au milieu. Et quand vous laissez la souris dessus, il y a marqué « Ajouter un masque de fusion », tout simplement. Donc vous l'ajoutez, vous faites pareil sur le second calque. Et alors qu'est-ce que c'est un masque de fusion? Eh bien tout simplement, un masque de fusion, ça veut dire que quand il est blanc, comme ici, hein, vous le voyez ici, l'image va être affichée, et quand il est noir, elle va être complètement effacée, elle ne va pas apparaître. Même elle est toujours présente hein, dans Photoshop, hein, mais elle ne va pas apparaître. Alors regardez, si je peins dessus en noir, donc je vais utiliser l'outil pinceau par exemple, qui permet voilà, vraiment comme un pinceau de peindre sur l'image. Donc là vous allez voir hein, tout à fait ce que je fais. Si je le fais donc juste sur ce calque-ci, donc si je peins sur ce masque de fusion, donc là il est blanc, c'est-à-dire que l'image est affichée. Si je peins en noir, ça veut dire que j'efface tout ce que je peins en noir. Donc par exemple, vous voyez que sur l'image du dessous, le ciel est comme ça, hein, il y a une espèce de traînée parce que c'est une pause plus longue, et sur ce calque-ci avec une pause plus courte, le ciel est un peu plus dynamique, vous voyez qu'il est différent. Donc là je l'affiche, mais si je peins en noir dessus, eh bien vous allez voir le ciel de la photo du dessous qui va apparaître, ça paraît assez logique. Donc vous voyez, là, je peins dessus, et là, hop, on a le ciel de la photo du dessous qui apparaît. Vous voyez, les nuages ont bougé, donc là, hop, j'ai le ciel de la photo du dessous qui apparaît. Et évidemment, si je peins sur les falaises, ça va beaucoup moins se voir, puisqu'elles n'ont pas bougé. Donc vous voyez que je peins dessus, mais on ne voit rien du tout, puisque eh bien, elles n'ont pas bougé entre-temps, et la lumière est la même. Donc il n'y a pas de différence entre ces deux images. Je reviens en arrière, parce que c'est pas ça que je voulais faire. Tout ça est pour vous montrer comment utiliser les masques de fusion. Donc là, ce que je veux faire, c'est finalement n'utiliser sur cette image que la partie ici avec les vagues, puisque le reste ne m'intéresse pas, parce que j'ai mon image de base qui est très bien sur tout, sauf là où je veux mettre des vagues. Donc le plus simple, ça va être de prendre cette image-là, de l'effacer complètement en peignant tout le masque de fusion en noir. Donc je clique sur l'outil pause peinture qui va me permettre de tout peindre en noir. Hein, je vérifie bien que mon masque de fusion est sélectionné ici avec les petits coins blancs autour. Je clique dessus, et là, vous voyez, boum, l'image disparaît complètement. C'est-à-dire que si je la fais devenir invisible avec le petit œil ici, je clique dessus, vous voyez, ça ne change rien, puisque l'image est devenue invisible. Par contre, si je vais peindre en blanc sur ce masque de fusion, donc pour peindre en blanc, il faut bien que ce soit blanc, la couleur de premier plan, ici, eh bien, si je peins en blanc dessus, je vais faire apparaître des choses. Donc là, par exemple, si je veux faire apparaître les vagues ici, eh bien, je n'ai qu'à peindre en blanc, et vous voyez que j'ai des vagues qui apparaissent ici. Et oui, j'ai pas besoin de peindre de manière très précise, puisque mes deux images sont vraiment quasiment identiques, il y a juste ces vagues qui changent. Donc vous voyez que l'eau, par exemple, ici autour est à peu près la même, donc il n'y a vraiment pas besoin d'être très précis. Hein, même si je zoome sur l'image, on ne va pas voir la différence. Alors, on peut faire pareil avec la deuxième image ici. Alors, vous voyez, si je la fais apparaître, évidemment, ça change dans l'image, hein, ça c'est sûr. Par contre, si je mets du noir sur tout le masque de fusion, donc couleur de premier plan noir, pot de peinture, et on clique dans le masque de fusion, hop, l'image disparaît, on est d'accord. Je remets ma couleur de premier plan blanc, avec les petites flèches ici, je clique sur le pinceau, et là je vais aller faire apparaître mes vagues qui sont ici, hein, que je voulais sur cette image-là, en peignant en blanc dessus. Donc regardez, si je peins en blanc, j'ai mes vagues ici qui sont beaucoup plus présentes. Vous voyez ce que j'ai fait, donc si j'enlève les deux calques, j'ai mon image de base, là j'ai rajouté les vagues à droite, hop, et là j'ai rajouté les vagues à gauche. Vous voyez ce que j'ai fait en quelques instants, c'est vraiment pas compliqué du tout.
Alors ensuite, pour repasser dans Lightroom, eh bien, il suffit simplement de faire fichier enregistrer. Vous fermez Photoshop. Et là, vous allez avoir l'image qui va apparaître dans Lightroom. Donc voilà l'image qui est apparue dans Lightroom sous forme d'un fichier TIFF, alors qui est une image, c'est pas un fichier RAW, mais vous pouvez encore faire des modifications dessus si vous voulez. Vous voyez que là, par exemple, avec l'alignement automatique des calques, eh bien manifestement c'était pas tout à fait aligné au pixel près puisque j'ai des petits bords blancs. Donc là je peux facilement aller recadrer si je veux, puis exporter ça en JPEG par exemple comme une photo tout à fait normale. Donc voilà ce qu'on peut faire avec. Alors j'ai souhaité prendre un exemple super simple où il y a juste 2 vagues que je modifie, donc vraiment pas grand chose, mais on peut faire d'autres choses avec. Alors je vais vous montrer par exemple ce que j'ai fait avec une photo où j'ai effacé des gens. Alors ça c'est la chaussée des géants en Irlande du Nord et c'est évidemment très fréquenté, donc si vous regardez les images vous avez pas mal de gens, c'est des poses longues mais quand même. Et voilà l'image finale, où j'ai gardé qu'une silhouette ici volontairement, et où j'ai aussi fait des choses avec les vagues, comme vous pouvez sans doute le voir, puisque les vagues ne sont pas toutes les mêmes sur toutes les photos. Et j'ai volontairement pris des images avec des poses plus ou moins longues. Vous voyez, 10 secondes, 5 secondes, 2 secondes et demie, 20 secondes, 25 secondes, 25 secondes encore, pour avoir des effets différents. Donc j'ai une autre trellisse par endroit et plus mouvementée à d'autres, et vous voyez que l'effet se voit pas du tout, hein. Il n'y a vraiment pas de souci avec ça, et ça marche très bien. Alors on peut aussi faire des choses un peu plus rigolotes, par exemple ce que j'ai fait avec la même technique à Londres, et bien c'est alors devant Buckingham Palace, comme vous devez le savoir, il y a les fameux soldats anglais qui ne bougent pas avec leur grosse moumoute sur la tête, et alors ils bougent de temps en temps pour faire un tour de garde, donc c'est ce qui se passe quand ils font ça par exemple. Donc là vous voyez j'ai pris plusieurs photos, alors j'étais à main levée, j'avais pas de trépied sur moi, je l'avais pas emmené parce qu'il faisait chaud à Londres, et donc j'ai pris plusieurs photos, vous voyez qui sont pas tout à fait alignées évidemment puisque j'étais à main levée, donc j'ai fait l'effort de bouger le moins possible, mais c'est pas possible de pas bouger du tout. Vous voyez j'ai pris plusieurs photos. Et ensuite, eh bien, j'ai sélectionné les photos que je voulais garder. Je les ai alignées automatiquement dans Photoshop, alors ce qui m'a forcément réduit le format d'image, puisque Photoshop doit compenser un peu mes mouvements, donc ça, on va dire, ça recadre un petit peu. Mais j'ai fini par obtenir ceci. Vous voyez qu'on a un effet un petit peu rigolo, puisque là, j'en ai 6 sur l'image, alors qu'en fait, c'est juste 2 fois le même. Hein. C'est ici 3 fois le même, et ici 3 fois le même. Donc on peut comme ça assembler des images pour des effets qui peuvent être un petit peu rigolos. Vous pouvez aussi prendre des photos de quelqu'un à 12 endroits différents dans la même pièce, et puis assembler ensuite ces photos, hein, ce qui donne l'impression donc que la personne est 12 fois dans la pièce, alors que vous avez juste pris 12 photos différentes. Alors c'est par exemple ce qu'avait fait Aurélie Amiot, alias Madame Oreille, qui interviendra sur le stand à prendre la photo au salon de la photo, et qui est aussi prof dans la formation de devenir un photographe accompli pour ceux qui la suivent. Et bien ce qu'elle avait fait, c'était prendre des photos avec ses rats. Alors elle n'a pas 15 rats comme ça, elle en a 2 ou 3, et bien elle avait simplement pris plusieurs photos avec les rats à différents endroits, et ensuite assembler tout ça dans Photoshop. Donc là ça donne l'impression qu'il y en a une vingtaine, en fait il n'y en a que 3, hein, pareil sur une deuxième image de cette série. Donc vous voyez, c'est un truc qu'on peut utiliser pour faire des trucs assez rigolos, et c'est vraiment assez simple d'utiliser ça dans Photoshop. Donc voilà pour ce tutoriel, j'espère que vous avez bien compris et que vous pourrez utiliser cet effet-là pour faire des trucs amusants chez vous, ou simplement améliorer vos images. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire, et je vous dis à très bientôt sur Apprendre la photo.